Ce jour dédié pour que la Géoula arrive très rapidement, sans effusion de sang, avec beaucoup de miséricorde divine. Amen va Amen. La question a été posée à la fin du dernier cours, quel est le statut d'une cuillère qui est trouée? Vite, on prend par exemple on a du poisson, et par les trous, la sauce, elle coule, on ne veut pas prendre toute la sauce avec nous. En fait, c'est une grande discussion dans les poskim, qui disent que c'est pas, on ne veut pas maintenant l'utiliser pour faire un tri. On l'utilise pour se servir, c'est tout. Et qu'il y ait quelques gouttes qui tombent, c'est comme ça, c'est normal, mais ce n'est pas notre volonté. Si tu prends la cuillère, et comme j'avais expliqué avec le sac de thé, tu fais comme ça pour enlever les gouttes, là c'est déjà un tri. Et bien qu'on puisse croire que peut-être maintenant, quand tu fais comme ça, tu es en train de prendre le bon du mauvais, mais le tri se fait quand même par un appareil de tri, un filtre, d'accord? Tu as des trous et pas du trou, donc c'est un problème. Il faut savoir que beaucoup de poskim l'autorisent si on le prend comme ça normalement. Il y en a aussi qui interdisent. Rav Moshe Feinstein en Amérique interdit, le Rav Zaman Auerbach permet. Donc c'est le machloket des grands décisionnaires, donc chacun fera comme il veut. C'est mieux d'interdire, mais si ça jamais arrivé que la maîtresse de maison, elle le fait comme ça, elle sert les gens, elle a sur qui compter. Dans une salière, on met très souvent des grains de blé pour absorber l'humidité du sel, pour pas qu'il devienne, qu'il ne fasse pas des blocs comme ça, qu'il reste granuleux. Maintenant, les trous de la salière permettent au sel de passer, mais pas au grain de riz. Donc il y a ici un tri. Là aussi, c'est de marque-loquette. Il y en a qui disent non, c'est la façon normale d'utiliser, c'est pas que je veux faire un tri, c'est pas le but de la salière de faire le tri, donc ils autorisent. Il y en a qui disent non, c'est quand même, en fin de compte, tu fais un tri, donc c'est mieux d'interdire plutôt que de permettre. Je rappelle que tout instrument de tri est interdit. Par contre, utiliser une fourchette et un couteau ou une cuillère, il n'y a aucun problème, c'est considéré comme notre longue main. Peler. On a déjà parlé de toutes les lois de peler les aliments. Est-ce qu'on peut peler avec un appareil qui est fait pour cela? Vous savez, il y a des sortes d'appareils comme ça qui font des lamelles fines. On utilise ça pour les carottes notamment. D'accord? Alors tous les poskim m'interdisent. Parce qu'ils disent que c'est un vrai instrument de tri. Tu fais un tri entre la pelure et le fruit. La pelure, elle se mange ou pas? Alors, ça dépend. Si tu ne la veux pas, de toute façon, tu ne peux pas. La carotte, c'est rare qu'on mange la pelure de la carotte. D'accord? Alors, bien sûr, il l'autorise. Et de la carotte, forte raison du concombre, parce que le concombre, on mange la pelure. Lui, il dit, regarde, si tu vas observer, tu verras que jamais l'appareil, il coupe exactement entre la pelure et la chair. Ou il coupe dans la pelure, ou il coupe dans la chair. Alors, si on coupe dans la chair, ça va, c'est pas un tri entre pelure et chair, c'est entre chair et chair. Et si tu coupes dans la pelure, c'est un tri entre pelure et pelure, et ça c'est permis. C'est impossible que lorsque tu coupes avec ce type d'appareil, c'est exactement à la frontière entre les deux. Et même si c'est un tout petit peu, c'est qu'un tout petit peu, d'accord, l'essentiel de la pelure, ça ne sera pas comme ça. Donc lui, il autorise, mais il faut savoir qu'il y en a qui disent que c'est interdit de la Torah. La Rav Elachiv dit que c'est interdit de la Torah. Donc si on peut éviter, c'est mieux aussi, à moins que quelqu'un soit un grand chassid, un grand adhérent du Rav Shlomo Shaul, dans ce cas-là, il peut compter là-dessus. Oui. Par rapport à ça, ça dépend. Si on prend une pomme, la personne utilise donc la machine en question pour peler. À ce moment-là, évidemment, c'est conséquent de peler, puisque la pomme, elle se mange avec la peau. Prenons le cas d'une clémentine, enfin, je ne sais pas si ça se fait avec une machine. Non, clémentine, pas de machine. Clémentine, c'est à la main. Ça n'existe pas avec une machine. Il y a des fruits qu'on a des exemples, comme quoi qu'on peut peler avec une machine. Enfin, quel fruit tu as qui se plaît avec une machine? Non, justement, c'est une question. Alors voilà, ce sont les fruits dont la pelure est collée aux fruits et qu'on peut enlever avec un appareil pareil. Tu ne peux pas faire ça avec une mandarine, tu peux faire ça avec une noix, tu peux pas faire ça avec une... D'accord, pardon? Avec une pomme, tu peux, ouais, c'est vrai. Donc le Rav dira, ça va aussi. Avec une pomme, ça va. Avec une pomme. On peut manger la peau. Non, mais même, le problème est, c'est un appareil de tri. D'après le poskim qui interdit, c'est un appareil de tri. Donc même la pomme, eux, ils interdisent. Alors ça ne va pas. Alors mais on est dit non, parce qu'il n'y a pas de tri. On parle d'un épluchoir. Épluchoir. C'est le terme que je cherchais, voilà, l'appareil. Un épluchoir. Voilà, mon vocabulaire français doit être enrichi. Ouais, c'est une lame comme ça, sur un manche. Tu as un manche, tu as une lame comme ça, et tu passes, et ça enlève. Moi, ça serait un outil, si c'est une sorte de couteau. Un couteau, c'est pas un outil. Parce que c'est un outil qui sert à enlever une partie et pas l'autre. Maintenant, eux, les autres poskim, ils n'ont pas
pris en considération le fait que ça ne coupe pas entre les deux. Pour eux, tu es en train d'enlever la pelure et tu laisses le fruit. Donc tu fais un tri. Le Rav Messoné dit non, je ne fais pas un tri parce que ce n'est pas exactement entre la pelure et le fruit. Oui. Par exemple, pour la pomme, quand en général on fait le tri avec l'épluchoir, L'épluchoir. on remarque en fait il y a une partie de la pomme qui est retirée. Voilà. Donc au final, c'est pour ça que ça peut être permis. Exactement. C'est l'avis du Rav Ben Sion. On peut s'appuyer dessus. Le Rav Ben Sion. Bon, il y en a qui interdisent, il y en a qui autorisent. Le Rav Ben Sion, c'est quand même très fort. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen. Bonne journée.